nous allons parler de la question sécuritaire. Tout le monde connaît que depuis longtemps, nous soumettons au plan de sécurité pour que nous puissions aborder la question de sécurité et voir comment nous pouvons résoudre. Mais l'important, puisque le plan de sécurité n'est pas en action, n'est pas en pratique, il est extrêmement important pour que à chaque fois nous ayons des briefings sur la question de sécurité pour la population informée et également toujours attirer l'attention aux autorités, même de facto là, de façon à ce que nous voyons comment la population a la difficulté qu'elle a un minimum de protection et ne pas hésiter à tout moment pour nous parler de ça, pour nous faire plaidoyer pour que nous arrivions dans une situation sécuritaire. On a dit que, justement, ça nous constate ce message, c'est que la situation de sécurité a évolué. Partant de week-end, côté que tu as plusieurs kidnappings, dans 5 seulement dans la montagne noire, dans lundi, dans un torsel, et pendant qu'on parle avec nous là, eh bien, on emploie l'immigration, que ont kidnappé. Ça veut dire que très insécurité, l'enfer insécurité, eh bien, l'a évolué sans que pas grand chose qui fait pour aider. Et nous voyons que le pays apprend, zone métropolitaine, il prend une stratégie que gang yo développée, c'est la stratégie du double enveloppement. Dans un premier temps, et ceci jusqu'à 12 mars, nous sommes partis de Fontamara, de Matissan, de Bicentenaire, de la Villa, de Cité Soleil et de 400 Maozo. Je dis à nous après l'opération 12 mars là, il y a un pile. La police échouée, il y a un pile chef de gang qui était éparpillé. Et ça qui est allé la boule. Et je dis à nous au niveau de 400 Maozo, il y a une alliance qui fait avec Torsel. Et il y a une alliance qui fait également avec Keskov. Ça veut dire que mon cap suivi, toute zone est enveloppée. Et m'attire l'attention, c'est parce que j'ai l'impression que la police et l'autorité par enveloppement qu'a fait sous zone métropolitaine. Le militaire dans l'opération, ils ont fait des attaques frontales, des attaques par le flanc, ils ont fait tout. On attaque, ça nous fait régler de en double enveloppement. Eh bien, c'est dans le double enveloppement. Toute zone métropolitaine n'a pas enveloppé pendant que, justement, n'a dit la police, n'a dit l'État, bon travail qui vous faites, et puis c'est comme si rien n'était. Et j'aime te dire là, Kayo, yo vin quotidien, gang yo, y a évolué, y a enveloppé nous, et puis tout le monde était à assister, et c'est le, yo t'a fini enveloppé nous net, et bien c'est le ça, et bien moi je crois que, car les ça, il va bien guérison. Et dans ce sens, nous croyons que c'est important pour nous dire justement vérité, parce que ça nous est, bon côté, dans le business, il y a des bandits qui tombés, la police, pas arrêté pour même protéger les autres, et leur aller, ça qui arrive, c'est que les bandits retournent et ils viennent faire travail de pillage, ils même kidnapper le monde. Je dis, c'est parce que nous pas consolider côté que la police qui fait leur pas consolider, non seulement bandits occuper zone là, mais les éparpiller. Donc actuellement, zone métropolitaine, ils sont en stratégie de double enveloppement. Et nous, d'après information, ils ont kidnappé un monde dans une zone pour
ils ont parlé de l'emploi et l'immigration. Et l'ont regardé, ça qu'a fait, c'est que négociation a fait dans l'autre sens. Ça veut dire que les gens qui kidnappent à mon côté, ils mettent les gens dans le plat et dans l'autre côté. Et l'autre côté, c'est des côtés qui partent justement dans la géographie gang. Il a augmenté. On attire attention à toute population. On attire attention à tout leader. C'est que je dis, pendant qu'il y a bataille dans la question du gouvernement, dans la question politique, eh bien, la population est en difficulté. Et donner ça aucune base, c'est des données que nous partageons avec nos disputes. Nous parlons avec Réginald Delva, justement, sur stratégie ça. Et là, nous confronter éléments d'information, nous voyons que c'est extrêmement important pour nous dire, population, nous prenons nos stratégies. Que je dis, il est extrêmement important pour lever les noms pour Pita, Papitrice. C'est vrai que nous sommes dit, nous baillons en plan sécurité. Mais au minimum, avant même plan de sécurité, ça nous demande pour la police fait. Nous demandons pour l'autorité au fait. Imaginons dans la zone métropolitaine. Comment faire qu'il y a enveloppé comme ça alors que nous avons un commissariat, des grands commissariats, Pétionville, Kelman, Port-au-Prince, Carrefour, Cité-Soleil, Tabac, Kinskov, Guadeloupe, Gressier, Gantier. Nous avons 10 communes de la zone métropolitaine. Ils ont chaque gagné un commissariat là-dedans qui gagne justement un minimum de 200 à 300 membres. Pour un commissariat. Et dans le commissariat, ça y est, il y a QRF, les Quick Reaction Force, il y a unité d'intervention, il y a SDPJ. On a dit que pas aucun travail qui fait dans le commandement intermédiaire. Et que je dis à chaque programme, ils ont établi nos zones. Là, ils ont établi nos zones. Quel est le travail de ce commissariat? Commissariat, ça, qui vient là-dedans? Il y a SDPJ, il y a service départemental pour les judiciaires. Il y a là-dedans unité de réaction. Il y a là-dedans département. Comment faire qu'à chaque fois, ils ont un organe qui est installé, et puis c'est rare fois autant de populations réagissent au cours d'elles, mais après une fois, ils arrivent à faire. Questionnez-nous sur le travail des commissariats. Et chaque commissariat a son bon nombre de policiers là-dedans. Pour que ça, comme intermédiaire, pas réagir. C'est vrai, nous avons besoin d'une unité spéciale anti-gang comme mais il y a le travail régulier des commissariats. C'est vrai qu'il y a le travail pour arrêter le travail de la police judiciaire, mais il y a le travail de la prévention. Il y a le travail du déploiement également des patrouilles dans les zones. Anormal que nous voyons double enveloppement ça fait, alors que c'est 10 grands commissariats, je ne vais pas parler de sous-commissariat. Pour que nous bien comprendre ça, si je parle de canapé vert, sont sous-commissariats. Sont sous-commissariats qui dépendent de Port-au-Prince, qui est un grand commissariat, qui se pompier. Si nous parlons de Delma 3, sont sous-commissariats qui dépendent de commissariats qui sont dans Delma 3. Donc, commissariat, il y a des sous-commissariats, il y a des postes, il y a des patrouilles fixes, et malgré tout, il y a enveloppé. Il y a normal. Et si vous quittez enveloppement, ça a fait, là, difficile pour que qu'on y a là, ou déployer même plan, faut ajuster le plan, parce qu'entre-temps, elle a évolué et ouais, tout le monde a sécurité comme normal. La deuxième chose, en plus du leadership intermédiaire, en plus du travail des commissariats, que nous demandons chaque commissaire ça prend responsabilité. Parce qu'il y a normal, leur commissaire, en côté, ou une responsabilité, bon travail qu'il vous fait. La deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire? La traçabilité. L'information nous gagne de mois d'août à mois de septembre. Il y a au moins de 500 000 $, 1 million de dollars, pour nous kidnapper. Et comme ça, elle parle la banque.
Comme ça, l'aller, on a acheté matériaux de construction, l'aller, on a acheté ciment, on a acheté fer, on a fait le bail. Eh bien, je dis, si l'État, et pas la police seulement, on va parler de l'État, si l'État a fait traçabilité, c'est vrai qu'il y a des zones que la police tout considérée comme des zones de non-droit là-dedans, mais dans pile l'autre zone, quand on la question, si il y a un minimum de traçabilité, il y a des cas, oui, en pile l'autre côté, qui pas côté que nous connaissons qui de non-droit ou non, mais en pile l'autre côté que qu'on a fait kidnapping. Il y a des cas gardés à partir de traçabilité, comme ça, qui a dépensé, et puis $200 000 cash, $300 000 cash. Il y a des cas remontés pour comme là. Mais pas de travail là qui fait. Donc, nous, c'est vraiment, on appelle à toute autorité pour que vous preniez question en charge, parce que ça nous est. Nous est que vous prenez question insécurité comme une question normale, et tout le monde a parlé de l'autre bagaille. Il a parlé de monter gouvernement, il a parlé de monter comme son pays qui est normal, alors que le pays a la zone métropolitaine dysfonctionnelle. Nous, dans la montagne noire, ils ont kidnappé 5 personnes, ils ont bloqué la route là, ils ont demandé parce que, justement, la police n'a pas fait ça pour le faire. Et là où je veux le monde, c'est négocier. Donc, nous croyons que je dis, la stratégie que zone métropolitaine a pour avoir les gangs, car éparpillé, des gangs qui étaient sous commandement, qui détachaient, qu'elle fait du territoire, qu'elle organise de l'autre côté. Nous croyons que si un minimum de travail qui fait dans le commissariat, il faut éviter ça en attendant l'application de plan de sécurité. Deuxièmement, la question de traçabilité. Pas aucun effort qui fait pour garder comme ça, qui soutient, qui balle. Bon, même le bail comme là, la police judiciaire est droit, lui-même, puisque dans la négociation, garder justement zone comme là, essayer de retracer. D'ailleurs, en Haïti, nous n'avons pas habitude du tout de faire traçabilité. Et nous allons voir ça. L'autre semaine, après information sur la question ça, nous avons pas de rapide presse. Il y a un ministre, le ministre haïtien, qui ont même qui n'a pas ça. Et puis, dans le Pétro-Caribé, le rapport que nous avons fait, nous avons dit que le perdu, il y a un corps, et puis, on a retrouvé comme là, grâce à l'international là. Et malgré tout, l'État haïtien, pas même faire un effort à partir de ça, pour que les gens donnent des cités et puis plein comme qu'on ira dans des paradis fiscaux, ils vont même faire effort ça. Et l'on a fait effort pour gros comme ça, tout comme Pétro-Caribé, sans insécurité dans le pays. Parce que les gens, pour éviter la justice là, ils mettent comme dans le pays pour gagner des autres, pour pas gagner la justice. Donc l'État haïtien parle pour un minimum de travail, parce que l'État là donne tout, il n'y a ni mon Pétro-Caribé, ni mon cap de sécurité. Je dis à un moment de CNDDR qui dit que les nègres n'ont pas besoin comme ils ont les gangs, ils disent tirer, faire des ordres, faire tout ça vous voulez. Et puis après, même ils encore, ils font encore dans l'État, et puis ils disent on va le calmer là. Les au calmer, ils ont moitié dans le comme là, ils ont gang là, on partit. Et ça, on va comme parti, c'est même ça qui va le faire déclencher munitions et puis ZAM. Ça veut dire que l'être parler de banditisme d'État, c'est exactement comment il est même si l'être là encore. Bon, c'est dans le Sénat. Il fait affaire. Il montre à partir de ça, c'est banditisme d'État. Même Jean, là, nous dit que l'ancien ministre Jean-Louis, Talbaï Sam, l'autre mois, nous avons preuve de banditisme d'État. Et je dis, on a dit banditisme d'État, là, continuons l'autre gens, soit par l'inaction, soit par les faits que nous-mêmes, nous pouvons gagner dans nous. Donc, je dis, moi, c'est important pour nous attirer attention, tout le monde qui est là, même journalistes, ils ont une situation, c'est vrai, mais parce que l'information, c'est important pour nous de façon personnelle. Parce que si avant enveloppé pour le président, on l'a pas marché. Si il y a de nouveaux gangs qui viennent, pendant qu'il y a des efforts qui fait, et puis nous ne pas constater l'effort. Donc, moi, je crois qu'il fallait attirer l'attention pour que le commissariat ait un minimum de responsabilité pour ce commandement
sur question de traçabilité de corps qui prend. Et nous croyons que nous avons un point de presse spécial sur question de ça, c'est qui faut arriver. Comme que nous commencé à découvrir à travers les comptes des ministres, d'anciens ministres. Mais pour le moment, la traçabilité, il a fait le pays. Parce qu'il n'a qu'à acheter $200 000 à comme kidnapping de matériaux, pour côté la l'échelle. Et si l'État, justement, fait respecter les règles, côté l'eau, $200 000, il faut déclarer de côté, il a besoin des nouveaux pôles de kidnapping, des nouvelles zones de kidnapping. Voilà en gros, ça nous donne de dire sur question ça. Attirer l'attention encore une fois aux autorités. Et nous-mêmes, nous prenons pour que question de sécurité, nos côtés étendard, pour que la population joigne la sécurité. Et nous devons annoncer que nous avons fait des conférences à travers 10 départements sur comment rétablir la question de la sécurité en Haïti. Il a commencé samedi pour qu'on aille à l'Alliance française. Mais en plus de moyens, ils sont dit pour un minimum de volonté, et nous sommes lancés là, ce n'est pas simplement la question de l'état-major, les cadres intermédiaires de la police, moi, on va se travailler tout. Parce que il y a des commissariats, il y a 200 à 300 personnes et autant de chaque jour dans la commune, il y a des donc m'interroger qui sont de travail, même les cadres au niveau de la police, qui me demandent parce que je dis, quelle que soit la situation, nous avons une police, et cette police, il faut nous conserver, parce que c'est l'unique force publique que nous gagnons pour faire face à banditisme, à insécurité généralisée.